It's not paranoia, it's Mika le Fifou. Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des rumeurs de la WWE. Et oui, c'est le troisième épisode des rumeurs de la WWE. Et j'ai des nouvelles rumeurs, environ 10 nouvelles rumeurs. On va en parler ensemble, ces rumeurs. Et pour la première fois dans une vidéo, je suis à peu près coiffé. Que d'habitude, bon, je suis pas vraiment coiffé, mais bon, au pire, je m'en fous un peu, vous voyez. De toute façon, vous s'en foutez. C'est juste pour la vidéo, le contenu de la vidéo. Voilà. Moi, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais dit que la fréquence de ces épisodes sortirait environ une fois par semaine. Mais vu il y a des rumeurs, des news un peu tous les jours, j'ai décidé d'en faire plus qu'une par semaine. Il y en aura minimum une fois par semaine, si vraiment je peux pas, si je suis occupé, etc. Il y en aura au moins une fois par semaine, avec les vidéos Raw, SmackDown, NXT, résumé, réaction, etc. Mais il pourrait en avoir plus d'une par jour, une par semaine, pardon. Et parce que, je vous explique, moi quand il y a des rumeurs qui sortent, je vais voir des différents sites de catch, des différentes pages Facebook de catch, également des chaînes YouTube qui parlent des rumeurs, et dès qu'il y a une rumeur, je la note. Tac, tac, tac. Et c'est vrai que, du coup, par jour, on a quoi, deux trois rumeurs. Donc c'est vrai que, moi, en fait, quand j'arrive à peu près au bout de 10 rumeurs, je préfère en faire une vidéo, même si la précédente vidéo est sortie il y a 2 jours par exemple, deux trois jours. Mais au moins ça, parce que là la dernière elle est sortie vendredi, ouais, le deuxième épisode est sorti vendredi. Là, l'heure où je tourne la vidéo, enfin le jour où je tourne la vidéo, on est dimanche. Elle sera demain en ligne normalement. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que sur la chaîne j'essaye de faire à peu près des vidéos tous les jours pour qu'il y ait le maximum de contenu quand je peux, voilà. Donc voilà. Donc il y aura ces épisodes, il y en aura un par semaine, mais il pourrait en avoir plus que un par semaine, il peut en avoir tous les 3 jours, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour vous préciser. Donc on va pas perdre de temps, on va pas perdre plus de temps. On va attaquer ces rumeurs. Alors la première rumeur, elle concerne les Usos. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé l'intro. Voilà. Je me prends pour une racaille, etc. Comme les Usos, quoi. Donc la première rumeur concerne les Usos et le New Day. Vous savez, leur rivalité dure depuis Money in the Bank. Et on en a un peu marre de cette rivalité. Ils ont fait la patate chaude, comme on dit, avec les titres par équipe de SmackDown. Un coup c'est les Usos, un coup c'était le New Day qui les ont. Là, le New Day les ont regagnés lors du dernier SmackDown Live dans le Street Fight. Et c'est vrai que la rivalité va durer, je pense, elle va se clôturer à Hell in a Cell. Et pour ce match à Hell in a Cell, ils veulent faire un Tag Team Hell in a Cell match. Je pense que ça peut être très intéressant pour clôturer la rivalité. Mais le truc, c'est que s'ils n'utilisent pas la cage, ça sert à rien. Si juste la cage elle est en décor, c'est pas la peine. Ça sert à rien, quoi. Voilà, c'est comme si tu fais un no disqualification et tu n'utilises pas les chaises ou voilà. Voilà, on est d'accord. Donc, si j'utilise la cage, c'est un beau match pour clôturer la rivalité. Si je n'utilise pas la cage, ça sert à rien. Autant faire un match normal. Mais c'est vrai que encore un match normal, ça serait lourd. Donc, je pense que les officiels, du coup, ils veulent faire un NSL pour pas que ce soit redondant. Vous voyez? Voilà. Euh, Parce que c'est déjà arrivé des tag team NSL. J'ai un exemple en 2009, Legacy contre DX, mais les titres n'étaient pas en jeu. D'ailleurs, ils n'ont jamais été en jeu les titres par équipe dans un Hell in a Cell match. Et ça pourrait être la première fois que ça arrive entre le New Day et les Usos. Donc moi je suis pour ce match s'ils utilisent la cage. Parce que c'est vrai que même si la rivalité elle dure depuis très longtemps maintenant, que c'est un peu redondant, et bien, les derniers matchs que nous ont proposés ces deux-là, les matchs à chaque fois ils sont bien. Ils sont vraiment bien les matchs.
C'est juste que la rivalité doit se terminer un jour. Et je pense que à Hell in a Cell, ça sera le dernier match entre les deux. Et c'est pour ça que Hell in a Cell match, ça serait une bonne chose. Encore faut-il utiliser la cage, bien évidemment, parce que sinon ça sert à rien. Ensuite, une deuxième rumeur comme quoi les Collins devraient revenir devant les écrans bientôt. Euh, ils étaient à SmackDown Live, les Collins, et c'est vrai que on les a pas revus depuis un moment. Alors, au début, ils étaient à Raw, ils étaient utilisés comme jobber. Et puis après, il y a eu le Superstar Shake-Up. Et ils sont allés à SmackDown. Et c'est vrai qu'ils avaient été un peu mis en avant à SmackDown. Euh, mais bon, après, ils sont partis. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que l'un des deux était blessé, Primo ou Epico, je sais pas. J'ai pas trop suivi l'histoire des Collins. Et voilà, ils devraient revenir bientôt devant les écrans à SmackDown Live. Ensuite, on a une autre rumeur. C'est plus une news, mais bon, on peut dire que c'est une rumeur. Triple H ne serait pas content de la position actuelle de Finn Balor à la WWE à Raw. Euh, Vince McMahon l'utilise très mal. Et Triple H aurait parlé avec Vince McMahon. Il y aurait eu, je crois, un petit clash entre les deux. Comme quoi il n'était pas content que Finn Balor était mal utilisé et que pas seulement Finn Balor, les jeunes superstars de la NXT qui sont allés au main roster sont mal utilisés. Et il y aurait eu un clash avec Vince McMahon entre Triple H et Vince. Et du coup, il n'est pas content de la position actuelle de Finn Balor plus précisément. Les autres également superstars NXT comme par exemple Sami Zayn ou Ty Dillinger, mais c'est surtout Finn Balor, je crois, que Triple H n'est pas content. Et parce que c'est vrai que Finn Balor, il était à NXT, après il a fait ses débuts l'année dernière dans le main roster à Raw. C'est vrai qu'il avait il avait gagné 2 matchs pour être challenger numéro 1 au titre universel contre Seth Rollins à SummerSlam. Il avait gagné au Roman Reigns, il avait gagné aussi un Fatal 4-Way, je crois. Donc c'est vrai que voilà. Et après à SummerSlam, il a gagné SummerSlam 2016, le titre universel. Et c'est vrai qu'après, le lendemain de SummerSlam 2016, il avait dû rendre le titre parce qu'il s'était blessé dans le match à SummerSlam contre Seth Rollins. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'après, il a été blessé pendant à peu près entre 6 et 9 mois, je crois, quelque chose comme ça. Euh, il est arrivé après, il est revenu après WrestleMania, vers les alentours. Et c'est vrai qu'après, il a eu une rivalité avec LIS et Bray Wyatt. Euh, il est toujours en rivalité d'ailleurs avec celui-ci. Et la rivalité aurait dû se finir à SummerSlam. Mais je sais pas, ils veulent la continuer. Et comme j'en avais parlé dans un précédent épisode, des rumeurs de la WWE, la rivalité continuerait jusqu'à TLC. C'est un pay-per-view exclusif à Raw, bien évidemment. Le 22 octobre prochain, donc on n'en a pas terminé. Bon, après, ça peut changer, ça peut se finir. Après, non, merci. Ensuite, ah oui, c'est bizarre. Vous savez, Jinder Mahal, qui est WWE Champion, est en rivalité actuellement avec Shinsuke Nakamura. Mais ils auraient voulu, à In a Cell, rajouter Rusev, qu'ils n'utilisent pas d'ailleurs, qui avait demandé son renvoi d'ailleurs pour partir de la WWE. Mais bon, ce qui paraît, il est toujours là. Et ils auraient voulu rajouter Rusev et Orton pour faire un Fatal 4-Way. J'y crois pas vraiment à cette rumeur. Faire un Fatal 4-Way pour le titre WWE à In a Cell. Alors que Nakamura et Mahal sont en rivalité. C'est vrai qu'entre Nakamura et Mahal, au début, ils voulaient faire un seul match. Mais bon, vu que la rivalité n'est pas vraiment bien construite, un In a Cell, c'est pour de grandes rivalités, c'est pas pour une rivalité de merde entre Nakamura et Mahal. Voilà. Donc ils auraient voulu rajouter Rusev et Orton pour. Ça change un petit peu, mais pour moi, il n'y a aucune utilité de faire ça. Donc cette rumeur, j'y crois pas trop. Ensuite, vous savez, Dolph Ziggler actuellement est un peu broken, il est un peu dingue. Ils ne savent pas trop quoi faire avec Dolph Ziggler. D'ailleurs, il aurait dû partir de la WWE, aller
à la New Japan, à la New Japan Pro Wrestling par exemple, rejoindre le Bullet Club au lieu de rester à la WWE et Joe B là. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines, il limite les superstars. L'entrée de John Cena, il se prend pour John Cena pour l'Ultimate Warrior. Bref. Du coup, ils savent pas trop quoi faire avec Ziggler et à ce qui paraît, ils auront en projet pour lui de le mettre en rivalité contre Bobby Roode qui a fait ses débuts à SmackDown il y a quelques semaines. Parce que Bobby Roode, il veut le mettre babyface. À NXT, Bobby Roode était heel. Pourquoi ils veulent le mettre babyface, Bobby Roode? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça peut marcher, mais Bobby Roode est mieux en heel. Bref, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Du coup, ils voulaient faire une rivalité entre Dolph Ziggler et Bobby Roode dans les semaines à venir. Et puis ensuite, ils auront pour projet à Bobby Roode, quand il aura fini sa rivalité avec Dolph Ziggler, de le faire affronter Kevin Owens dans un match bientôt. On verra ça en tous les cas. Euh, Ensuite, comme rumeur, Big Cass, qui est actuellement blessé, il s'était blessé le Raw après SummerSlam contre Enzo Amore dans un street fight. Et bien, il a dit dans une interview, je crois, qu'il souhaiterait, quand il reviendra à la WWE, parce qu'il est blessé à peu près, à peu près 9 mois, quelque chose comme ça, et il souhaiterait affronter Roman Reigns dans un match comme WrestleMania lorsqu'il reviendrait de blessure. Donc peut-être qu'il va revenir peut-être pour WrestleMania. Je sais pas s'il il pourra revenir vers WrestleMania. Peut-être qu'il manquera à WrestleMania Big Cash, je sais pas. En tous les cas, s'il arrive avant WrestleMania, peut-être qu'ils vont le mettre contre Roman Reigns, vu qu'il a dit qu'il souhaiterait affronter Reigns. Bon, ça c'est à voir. Et Bika aurait également reçu des conseils de la part d'un certain Undertaker euh, pour améliorer son in-ring, etc. D'accord. Bika aurait reçu des conseils du Phenom, l'Undertaker. Voilà. Bon, ça c'était pas trop vraiment une rumeur, c'était plus une news, mais bon. Euh, Ensuite, bon, une rumeur comme quoi, j'en avais parlé dans le premier épisode, des rumeurs de la WWE, que Jinder Mahal, j'avais dit il voulait les officiels de faire conserver le titre aux alentours de WrestleMania 34, mais ça aurait changé. Ils veulent le faire conserver le titre en fin d'année, jusqu'en fin d'année, vers décembre, aux alentours de décembre, fin décembre, mais quand la tournée en Inde sera finie, quoi. Parce que je crois que la tournée en Inde, elle est vers novembre, décembre, quelque chose comme ça, je crois. Et peut-être même plus longtemps, ça attaque en octobre, je crois. Peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, ils veulent le faire conserver champion WWE pour la tournée en Inde, voilà. Après, ça les empêche pas, les officiels, lui faire perdre le titre avant. Et quand tu as des live events en Inde, limite lui faire gagner le titre lors des live events. Voilà, au pire, ils peuvent faire ça. Mais je pense qu'ils veulent le faire conserver le titre quand la tournée en Inde sera finie. Pour dès qu'il arrive dans une arène en Inde, dès qu'il fait son entrée, on le voit champion, etc. Pour que le marché indien se développe, etc. Donc ils veulent le faire conserver le titre jusqu'à ce que la tournée en Inde est terminée. Euh, et pour suivre cette rumeur, du coup, après, il y aurait quatre potentiels catcheurs qui pourraient battre Mahal pour le titre. Alors il y a Nakamura, j'ai du mal à y croire, parce que là, à Hell in a Cell, ça sera sa dernière opportunité s'il perd le titre, enfin, s'il perd le match, parce qu'il en a déjà eu une à SummerSlam et il va pas, s'il perd à Hell in a Cell, il n'aura pas une vers les Survivor Series, voilà, ou même, voilà. Donc Nakamura, j'y crois pas. John Cena, il est free agent, donc il peut changer. Aller, là, il est actuellement en Raw, il peut aller à SmackDown. Euh, Vu qu'il est free agent, il peut aller à Raw et SmackDown quand il le veut. Mais bon, Cena, j'aurais cru s'il avait affronté Mahal à SummerSlam, vu que c'était Nakamura, voilà. Du coup, Cena, j'y crois pas trop. AJ Styles, j'y crois.
Je peux y croire AJ Styles parce qu'actuellement il est champion des États-Unis, mais là il va bientôt attaquer une rivalité contre Baron Corbin. Il peut perdre le titre contre Baron Corbin. Donc après, s'il perd le titre contre Baron Corbin, il peut potentiellement euh, entrer en rivalité avec Jinder Mahal pour le titre. Voilà. Surtout qu'AJ Styles maintenant est face, donc limite baby face il est, donc voilà. Il peut affronter Jinder Mahal dans un match bientôt. Et ensuite il y a Kevin Owens. Kevin Owens, c'est vrai qu'il est dans une rivalité avec Shane McMahon maintenant. Donc quand sa rivalité sera finie, bon, il y a des rumeurs comme quoi ça durerait jusqu'à Survivor Series. Donc bon, après il peut potentiellement affronter Jinder Mahal, mais vu que Kevin Owens est heel et Jinder Mahal aussi, j'y crois pas trop non plus. Donc entre ces quatre, je pense que le plus probable c'est AJ Styles qui peut battre Mahal pour le titre dans un match dans quelques mois. Ensuite, ah oui, ensuite il y a une rumeur comme quoi Rousseff, vous savez Rousseff il a demandé son renvoi, je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo là tout à l'heure. Il avait demandé son renvoi à la WWE. C'est vrai il n'est pas trop apparu ces derniers temps à la télé. Et c'est vrai que Rousseff, ils ont vu qu'ils savent pas quoi faire de lui en heel. euh, Ils ont pour projet de le faire passer babyface. What? Babyface? Mais ça marchera pas babyface. Le mec, Rousseff, depuis qu'il a fait ses débuts à la fédération, il a toujours été heel. Ils veulent le mettre babyface, mais en plus ils disent même pas face, ils disent babyface. Genre comme Roman Reigns, quoi. Déjà Roman Reigns ça marche pas. Et alors Rousseff ça marchera pas non plus. Déjà que je trouve qu'ils veulent faire pareil avec Bobby Roode. C'est débile je trouve avec Bobby Roode. Mais encore ça peut aller avec Bobby Roode. Mais Rousseff ça marchera jamais. Le mec il a toujours été heel. Et puis son... Ah le méchant étranger, la gimmick du méchant étranger. Euh, Babyface, non ça marchera pas. Donc, quand j'ai vu cette rumeur j'ai trouvé ça complètement con. Voilà, bref. Euh, Ensuite il y a une autre rumeur comme quoi... pourquoi John Cena il a fait des grands matchs par exemple contre Nakamura lors de SmackDown il y a quelques semaines, le SmackDown euh, avant SummerSlam. Pourquoi il a fait des grands matchs comme ça contre Nakamura ou contre Braun Strowman lors du dernier Raw? Pourquoi il fait de grands matchs comme ça? Parce que les officiels ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec John Cena, quel est son avenir à la fédération. Et car John Cena pourrait quitter les rings très bientôt, euh, peut-être pour de bon, pour faire des films à Hollywood. Donc, un peu comme le Rock. Donc, c'est vrai que la carrière de John Cena, ouais, il a eu. Je pense que les officiels ont toujours en projet de lui faire gagner son 17e titre de champion du monde. Mais bon, voilà, c'est vrai sont incertains de l'avenir de John Cena à la fédération. C'est pour ça qu'ils lui font faire de grands matchs maintenant, euh, avant qu'il quitte potentiellement la fédération. Ça, c'est pas sûr. Mais bon. Ensuite, il nous reste que deux rumeurs. Il nous reste que deux rumeurs, les gens. Donc, l'avant-dernière rumeur qu'on a, c'est que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, ça m'avait bien fait rire d'ailleurs, pourquoi ils ont fait un Fatal 4-Way pour le titre féminin de Raw entre Emma, Sasha Banks, Nia Jax et Alexa Bliss. Pourquoi surtout ils ont ajouté Emma dans le match? Et bien, au début c'était prévu pour que ce soit Emma qui subit le tombé final. Et du coup on s'était dit du coup bon, ça sera pas à élimination le match. Parce que rappelez-vous à WrestleMania, il y avait eu un Fatal 4-Way, pareil, ça avait été à élimination. D'ailleurs Bayley avait conservé le titre. Enfin bon. Voilà. Et du coup, ça va être fait au four-way, pas élimination. Du coup, ils avaient prévu de faire. Ils avaient mis Emma dans le match pour qu'elle subisse le tombé final, pour pas décrédibiliser les autres women's. Pour pas décrédibiliser Sasha Banks, Alexa Bliss ou bien Nia Jax. Et du coup, ils avaient mis Emma pour ça dans le match, pour qu'elle subisse le tombé final, parce que
Emma est un peu une jobbeuse, voilà. Mais une rumeur est sortie et ça a beaucoup changé. Euh, je sais pas, moi j'y crois pas vraiment, mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Que au final, il souhaiterait faire gagner le titre à Emma. Ça pourrait être surprenant. Ça pourrait être surprenant. Moi, je suis pas contre parce que Emma, j'aime bien, ouais, j'aime bien son style. D'ailleurs, ils lui ont changé sa musique d'entrée, ça, n'importe quoi. Elle avait une putain de musique d'entrée, ils lui ont changé. Voilà, bref. Du coup, Emma, ils font un peu n'importe quoi. Donc, si ils lui donnaient le titre, ça pourrait la relancer. Bon, après, c'est à cause d'elle, hein, si elle a été mal utilisée ces dernières semaines, ces derniers mois, parce qu'elle a ouvert sa gueule sur les réseaux sociaux. Mais bon, voilà. Euh, de là à changer sa musique et tout, quand même, un peu marteau, ouais, là, vous êtes marteau, les officiels, mais bon. Donc, ça serait une grosse surprise s'ils lui font gagner le titre. Ça serait une grosse surprise. Et la dernière rumeur qu'on a, c'est pour également No Mercy. Euh, Vous savez, il va y avoir Braun Strowman contre Brock Lesnar pour le titre universel. Et au début, il y avait des rumeurs comme quoi il souhaiterait faire gagner Braun Strowman. D'ailleurs, c'est plutôt logique parce que si tu le mets en rivalité avec Lesnar, c'est pour qu'il gagne le titre, quoi. Parce que sinon, c'est à quoi ça sert de l'avoir mis en rivalité avec Lesnar. Surtout que Lesnar, après No Mercy, il risque de quitter la WWE et revenir vers les Survivor Series, quelque chose comme ça, ou même peut-être plus tard. Peut-être le Royal Rumble maximum. Moi, je pense quand même qu'il sera là pour les Survivor Series, mais bon. L'année dernière, il était bien là, mais bon. C'est vrai que du coup, il voulait le mettre en rivalité contre Strowman pour faire gagner le titre à Strowman. Mais ça aurait de nouveau changé les rumeurs. Et maintenant, il souhaiterait faire conserver le titre à Lesnar, mais pas pour autant faire perdre Braun Strowman lors de No Mercy. C'est-à-dire que Lesnar conserverait par disqualification ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils veulent pas faire perdre Braun Strowman clean pour pas le décrédibiliser. Voilà. Surtout qu'il y avait, je l'avais parlé lors du dernier épisode, que peut-être que Braun Strowman irait à SmackDown, ce qui expliquerait pourquoi il ne gagne pas non merci. Euh, mais le truc c'est que putain, si s'ils font conserver Lesnar et qu'on le voit pas jusqu'au Survivor Series, on va plus de nouveau voir le titre universel. Ça va me saouler. Déjà que après WrestleMania, on l'a pas vu jusqu'à Great Balls of Fire. Voilà, putain quoi. Et du coup, moi, je voulais qu'il fasse gagner Braun Strowman. Je me suis dit, voilà, il va gagner quand même. Mais non, à ce qui paraît, ils ont pour projet de faire conserver le titre à Lesnar. Et peut-être d'envoyer Braun Strowman ensuite à SmackDown. Bref, les officiels sont. Voilà, déjà, ils changent d'avis comme de slip, déjà. Et puis, ils savent pas quoi faire. Voilà. Et puis, Lesnar, qui est pas toujours présent à tous les Raws, ça, c'est vraiment un truc. C'est pour ça qu'en fait, ils auraient pas dû le mettre en rivalité contre Goldberg vers les WrestleMania. C'est pour ça qu'ils auraient jamais dû, mais jamais dû faire gagner le titre à Goldberg contre Kevin Owens à Fastlane. Parce que voilà, ça a foutu la merde. Voilà. Bref. Du coup, bon, cette rumeur, j'espère que ça va pas arriver. J'espère que Braun Strowman va gagner Lesnar. Parce qu'après, si on voit pas le titre universel pendant plusieurs mois, ça va me saouler. Voilà. Donc voilà pour ces rumeurs, des rumeurs très intéressantes encore une fois. Donc oui, là je tourne la vidéo, on est dimanche, elle sortira demain. Donc voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine, il y en aura peut-être plus. Euh, je vais vous dire le programme de cette semaine euh, avant de quitter cette vidéo. Du coup, demain, lundi, cette vidéo sortira. Mardi, ça sera la vidéo de Raw. Normalement, s'il n'y a pas de souci. Mercredi, vidéo de SmackDown. Jeudi, vidéo d'NXT. Et vendredi, il y aura la vidéo pronostic de No Mercy parce que ça arrive. C'est prochain, non merci donc. Elle sortira vendredi. Et samedi, il y aura peut-être soit un nouvel épisode des rumeurs de la WWE ou bien
la nouvelle série qui est sortie hier, non pas hier, qui est sortie ce matin, à l'heure où je tourne la vidéo, qui était, mais bon pour vous elle est sortie hier. Parlons d'une superstar de la WWE, ça pourra sortir samedi prochain, voilà. Donc voilà, en tout cas cette vidéo sortira demain et la vidéo pronostic de No Mercy sortira vendredi. Et comme d'habitude, mardi, mercredi, jeudi, SmackDown, Raw, NXT, comme d'habitude. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu vers le haut, ça m'encourage pour continuer les vidéos. À commenter si vous croyez ou non à ces rumeurs, pour qu'on débriefe ensemble de ces rumeurs dans les commentaires si vous souhaitez. Euh, à partager les vidéos, ils sont de plus en plus nombreux sur la chaîne. Euh, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la semaine prochaine, enfin cette semaine là, les vidéos Raw, SmackDown, NXT, vidéo pronostic de No Merci et rumeurs de la WWE et parlons d'une superstar de la WWE. Voilà, beaucoup de projets sur la chaîne. Euh, voilà. En tous les cas, j'espère que ça vous plaît les vidéos. Merci en tous les cas d'avoir regardé la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de futures vidéos. Allez, salut les gens.